Hello les potagistes et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui suivent la chaîne, ils ont peut-être reconnu derrière moi, je suis devant la nouvelle parcelle de mon potager. J'avais fait une vidéo à la fin de l'année dernière pour montrer comment créer une nouvelle extension de potager. Et ça y est, elle est là. Alors j'ai réussi un peu à l'améliorer, hein. Elle est un peu plus fertile. Alors bien évidemment, encore dans quelques années, elle sera encore plus fertile. Mais ça y est, nous sommes au mois de février et je vais pouvoir quand même semer mes premières graines, mes premières cultures. Et là, j'ai décidé de semer des petits pois. Et pourquoi des petits pois? Pour trois raisons qu'on va voir un petit peu après cette vidéo. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que je sais que je vais me régaler de ces petits pois. C'est vrai que souvent les petits pois qu'on a tendance à manger, c'est ceux qui sont en conserve ou tout simplement congelés. Et ça, le goût n'a rien à voir avec ceux qui viennent directement de notre jardin. C'est vrai que si on a de la chance d'avoir une parcelle assez grande pour mettre des petits pois, il faut foncer et y aller semer des petits pois. Alors c'est vrai que c'est pas la culture la plus facile, hein, elle est un peu plus exigeante. Il va falloir tutorer, il va falloir quand même avoir un regard assez prononcé en fin de compte sur cette culture. Mais au final, lorsqu'on va pouvoir récolter nos petits pois, on va se régaler, nous et notre entourage. Donc, encore une fois, foncez et semez des petits pois. Sur cette vidéo, on va regarder ensemble comment on va semer donc, ces petits pois, comment on va pouvoir entretenir cette parcelle, comment on va tutorer aussi cette culture. Qu'est-ce qu'on va devoir faire aussi attention pour que les plants se développent vraiment comme il faut. Et après, on va arriver enfin à notre récolte, vraiment. Et vous allez voir qu'il va falloir être attentif aussi pour cette récolte, hein. Mais voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le semis. Et déjà mes doigts qui me démangent tellement j'ai envie de mettre ces graines dans cette nouvelle terre. Donc allons-y, on y va direct. Alors, pourquoi j'ai décidé de semer les petits pois? Je vous avais dit que j'avais trois raisons. En effet, j'ai trois raisons. La première, c'est que, comme vous savez, cette parcelle est encore un petit peu pauvre. Et les petits pois est une légumineuse. Et comme toutes les légumineuses, elle va pouvoir vraiment enrichir ma terre. Tout simplement, une culture va pouvoir améliorer la fertilité de ma terre parce qu'elle va tout simplement amener de l'azote. Elle a vraiment cette faculté de fixer l'azote de l'air directement dans ma terre, hein. Et l'azote, c'est quand même quelque chose que les plantes ont besoin, surtout tout ce qui est légumes feuilles, hein, type salade, côte de bête, et j'en passe, hein. Mais même si vous voulez planter après des radis, des tomates, des concombres, vous pouvez aussi, hein, parce qu'ils ont aussi besoin d'azote. Donc c'est la première raison pourquoi j'ai semé les petits pois, pour tout simplement améliorer cette nouvelle parcelle, hein, cette terre. La deuxième, c'est parce que voilà, on est au début de saison, on est au mois de février et j'ai beaucoup de place encore dans mon potager. J'ai beaucoup de place et surtout, ça va être une culture qu'on va semer comme maintenant en février, qu'on va pouvoir récolter au mois de mai, juin pour tout simplement amener une rotation de culture, hein, d'amener d'autres cultures dans mon potager dans l'année. Donc, c'est pas du gaspillage de temps et de terre dans l'année. C'est ma deuxième raison pourquoi je sème les petits pois. Et la troisième, tout simplement, je l'ai déjà dit, pour leur goût. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le congelé ou les en conserve, les boîtes en conserve, pardon. Elles sont vraiment délicieuses, hein, vraiment. Et c'est pour ces trois raisons que je sème les petits pois. Et je vous avoue que même si j'en sème beaucoup, on n'en aura pas assez, hein. Les enfants en raffolent, en raffolent, en raffolent, hein. Si vous voulez faire manger les petits pois aux enfants, vous les faites manger ceux du jardin et vous les voyez vider leur assiette aussi vite que si c'était d'autres plats qu'ils apprécient. Donc voilà, c'est pour ces trois raisons que je sème les petits pois dans mon potager au mois de février. Avant de procéder à ce semis, il va falloir décider de l'emplacement pour cette culture. Et là, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment un endroit quand même assez ensoleillé. Alors c'est vrai que c'est pas une culture qui aime les grandes chaleurs, hein, vraiment pas, c'est pas une culture estivale, mais elle apprécie quand même le soleil. Elle apprécie aussi une terre assez frais et ameublie, hein, tout de même. Et lorsque vous avez décidé de l'emplacement où mettre ces petits pois dans votre jardin, dans votre potager, il va falloir aussi décider de quelle variété semer. Parce qu'en effet, il existe deux variétés, hein, les variétés à rames, hein, qui vont vraiment aller jusqu'à 2 mètres de haut, et des variétés dites naines, qui ne vont pas dépasser les 60, 70, 80 centimètres. Mais toutes les deux cultures, hein, toutes les deux variétés vont avoir besoin d'un tutorage. Alors, effectivement, si c'est 2 mètres ou 60 centimètres, c'est pas le même tutorage, mais veillez quand même à ces deux cultures, ces deux variétés, à tutorer votre culture.
Ici, pour moi, vraiment, j'ai décidé que des variétés naines, hein. Elles sont quand même plus faciles d'entretien et elles vont donner vraiment des petits pois vraiment de façon productive, hein, intense, sur une plus courte durée, mais elles vont vraiment donner beaucoup et c'est aussi un peu pour ça que j'ai choisi les variétés naines. À savoir aussi que pour les graines, il y a deux sortes de graines, hein, les graines ridées et les graines lisses. Alors les graines lisses, ça va vraiment, elles sont un peu plus rustiques, hein, elles vont tenir l'hiver. Vous pouvez même les semer en automne pour avoir des récoltes un peu plus précoces dans l'année. Elles vont vraiment tenir l'hiver et puis du coup elles vont germer, pousser un peu plus vite et elles vont être un peu plus costauds. Par contre, le goût est un peu moins sucré, un peu moins prononcé que les graines ridées, que les variétés ridées. Et là, leur goût, elles sont vraiment plus sucrés, plus prononcés, un peu moins rustiques, c'est vrai, mais ça vaut vraiment la peine. Et c'est pour ça qu'ici, moi, je choisis des variétés naines aux petits pois ridés. Concrètement, hein, pour les semis, pas très compliqué, hein, vous ouvrez des sillons de espacés de 20-30 cm par rang. Et les sillons, vous ouvrez pas très profond, hein. Il ne faut pas que les graines soient vraiment enterrées de plus que 3-4 cm, hein, au risque que vos graines pourrissent, hein, surtout là en sortant de l'hiver. Le temps est encore humide et cette humidité peut vraiment risquer de pourrir votre graine et du coup que rien ne germe. Donc moi ici, vraiment, je les enfouis à 2-3 cm, hein, ça suffit largement, hein, surtout qu'on va voir par la vidéo. Après, on va buter les plants, donc vraiment 2-3 cm, ça suffit. Ici, hein, vous avez pu voir, j'ai dépaillé un petit peu ma terre, hein, parce que les limaces raffolent un peu des jeunes plants. Donc si vous avez une grande pression de limaces, hein, ce que je peux vous conseiller, c'est voilà, d'enlever un petit peu la paille, hein, de laisser la terre à nu le temps que vraiment vos plants puissent bien germer et se développer. Alors comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est vrai que c'est une culture qui nécessite quand même un petit peu de vigilance, un petit peu d'entretien. Tout d'abord, il va falloir peut-être désherber un petit peu votre parcelle, hein, surtout quand les plants sont un peu jeunes. Vraiment là, vous passez dans votre parcelle et lorsque vous voyez un peu d'herbe indésirable, vous pouvez enlever pour pas qu'elle fasse concurrence à vos petits pois. Il va falloir aussi par la suite buter vos petits pois, hein. Donc c'est vraiment cette action de faire un monticule de terre vraiment au pied de vos petits pois. Donc vous amenez de la terre pour faire vraiment ce monticule de petits pois qui va rendre vraiment le pied encore plus vigoureux. Il va falloir aussi faire un tutorage, hein, que ce soit aram ou les variétés naines. Il va falloir quand même tutorer cette culture, hein, tout simplement parce que le vent peut vraiment faire que votre culture tombe au sol. Et si elle tombe au sol avec l'humidité, euh, les petits pois vont tout simplement pourrir et vont pas pouvoir être dégustés et ce sera vraiment dommage. Pour le tutorage, il existe plusieurs moyens, hein, des grillages, des branches qu'on peut mettre dans la terre, mais en tout cas, il va falloir faire quelque chose pour que les vrilles puissent s'accrocher quelque chose en hauteur et pas qu'elles puissent tomber. Donc ici, moi, des fois, j'utilise un grillage à poules ou voilà, quelque chose que je trouve, hein, tout simplement pour aider ces plants à aller vers la hauteur. Ce que je fais aussi ici, c'est vu que j'ai vraiment une pression d'oiseaux vraiment assez forte, c'est de protéger ma culture avec un grillage anti-oiseaux, hein, pour pas que les oiseaux puissent attaquer ma culture. Déjà les petits pois, ils le font déjà, et même après, hein, aussi même le plant, ils peuvent aussi attaquer. Donc je vous conseille aussi, si vous avez une pression par rapport aux oiseaux, de mettre un filet anti-oiseaux. Ce qui peut aussi arriver dans votre culture, c'est une attaque de pucerons. Alors ça, les pucerons adorent attaquer, un peu comme les fèves, les haricots verts, hein, adorent attaquer les petits pois. Le conseil que je peux vous donner, en tout cas ce que moi je fais ici, j'utilise vraiment le savon noir comme allié contre ces pucerons. Je vais bientôt faire une vidéo, hein, justement par rapport à l'utilisation de ce savon noir. Mais en tout cas ici ça fonctionne vraiment très bien. Lorsque je vois des pucerons sur mes plants, j'utilise ce savon noir et vraiment quelques jours, quelques semaines après, j'en suis débarrassé et mes plants peuvent continuer à se développer. Donc vraiment quelque chose d'intéressant et je vais faire bientôt une vidéo là-dessus. Sinon, vraiment pour l'entretien, voilà, veiller que les plants soient toujours en pleine forme, hein, tout simplement, en allant de temps en temps quand même dans la parcelle et vérifier que tout se passe bien, un peu comme toutes les cultures. On arrive maintenant au moment de la récolte, hein, le moment le plus appréciable de cette culture. Elle intervient à peu près, on va dire 4 mois après le semis, hein. Vous allez voir la cosse qui va devenir verte,
qui va être bombé, hein, que les petits pois soient formés vraiment tout le long de la cosse. Et là, c'est bon, c'est le moment où vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Voilà les potagistes, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile, hein, sur tout ce qu'on a vu à travers la culture du petit pois. Moi, je vous avoue que j'ai hâte de continuer mes semis, mes plantations dans cette toute nouvelle parcelle de potager. Promis, hein, je ferai plusieurs vidéos durant l'année pour voir l'évolution de cette parcelle, voir aussi les échecs et surtout les réussites des cultures. Donc vraiment, encore une fois, merci. Hein, merci aussi à vous de vous abonner. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc je vous remercie par rapport à ça. Et ça permet vraiment à cette chaîne de continuer d'exister. Je vais pouvoir vous proposer encore des bons contenus à travers toute l'année au potager. Donc merci encore à vous et tous vos commentaires. Hein, j'adore vraiment les lire. Donc n'hésitez pas d'en mettre aussi sur cette vidéo. Donc encore une fois, un grand merci les potagistes. Puis à tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.